Eh bien, rebonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net qu'on peut retrouver sur la toile, évidemment. Il y a un lien toujours en bas de ces vidéos. Alors, ce site essaie de démontrer par la logique que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Comme un grand corps constitué, l'humanité, depuis qu'elle s'est séparée des autres primates naturels pour devenir des humains culturels, pour passer du côté de la culture, donc il y a des millions d'années, elle s'est mise en œuvre, en route, sans le savoir, vers son ultime perfection. Et nous arrivons vers la fin de ce processus. C'est-à-dire, nous ne sommes pas loin d'atteindre cet état de perfection. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Maintenant, on est conscient qu'on peut arriver à faire de cette planète un paradis. Il faut évidemment passer rapidement sur un système écologique parfaitement respectueux de la planète, etc. Ça va prendre peut-être un siècle pour passer de nos débordements des siècles précédents à quelque chose de parfait, mais on va dans ce sens-là et on atteindra cet état de perfection dans quelques siècles. Cette perfection, c'est une perfection dont le but est spirituel. Évidemment, il faut que techniquement le monde soit, qu'on ait fait un paradis de ce monde techniquement parlant, que voilà, qu'on ait atteint la paix universelle, un système on a finalisé techniquement l'humanité, il n'y a plus rien à faire, juste à entretenir le système, quoi. Donc il n'y a plus besoin de travailler comme on travaille aujourd'hui, où on passe la plus grande partie de notre existence dans le travail. Là, il n'y aura plus besoin de travailler, juste de donner un peu de notre temps pour entretenir l'humanité. Il n'y aura plus besoin du système d'argent ou de la propriété, parce que tout appartiendra à l'humanité, y compris les êtres humains. Donc on sera comme des œuvres d'art. Chaque être humain sera sous la protection de l'humanité. Voilà, comme aujourd'hui avec l'UNESCO, on protège les œuvres d'art, hein, voilà, le maximum. Ben là, ça sera aussi, chaque être humain appartiendra à l'humanité et sera protégé, choyé par l'humanité. Voilà. Alors ça prendra quelques siècles, etc. Alors, avant de continuer, si vous pensez que ces visions atypiques, cette philosophie atypique a un peu d'intérêt universel, si vous l'estimez intéressant, n'oubliez pas de mettre des pouces, donc des avis, de vous abonner. Ça ouvre de la visibilité, et d'envoyer le lien à vos amis, aux personnes que vous pensez susceptibles d'être intéressées par cette théorie de l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Voilà. Ceci dit, je continue le travail la réflexion que j'ai faite sur les 2 vidéos précédentes, et qui était orientée vers le problème des paradis fiscaux, le problème des banques qui arrivent à blanchir l'argent. C'était par rapport à une émission que j'ai écoutée au tout départ de cette route-là que je suis en train de faire sur France Culture,
sur le blanchiment d'argent. Et donc, voilà mon avis, mon analyse. Évidemment, pour l'instant, les médias ne s'occupent pas de ça. Alors que ça serait leur rôle, évidemment. Mais comme les médias appartiennent aux dominants et que c'est globalement plutôt les dominants, qu'ils soient honnêtes ou malhonnêtes, que ce soit les mafias ou que ce soit l'industrie classique, c'est plutôt eux qui utilisent les paradis fiscaux, qui utilisent les moyens détournés d'aller cacher de l'argent ou de le dissimuler à la société, et donc par là même de priver l'humanité de l'argent nécessaire pour l'améliorer, pour améliorer sa structure, ses progrès sociaux, médicaux, de transport, etc. On sait que, par exemple en France, on sait qu'il y a à peu près 100 milliards qui sont détournés dans les paradis fiscaux. Si on imagine l'importance que ça peut avoir pour l'évolution, ce qu'on pourrait faire avec 100 milliards rien qu'en France, c'est hallucinant, quoi. Hein. Évidemment que si en une dizaine d'années, on modifie complètement le paysage de la société. Les soins deviendraient quelque chose de... Les hôpitaux, ça deviendrait quelque chose d'incroyable. Les universités, de la même façon. Il n'y aurait plus personne dans la rue. On trouverait tous les moyens de régler toutes nos souffrances. Tout ce qui, aujourd'hui, est en souffrance. En déshérence, en souffrance, etc. Mais si ça ne se fait pas, eh bien c'est parce que les médias ne jouent pas leur rôle. Et c'est bien le problème des médias dans l'évolution de l'humanité. Et c'est pas pour rien que les dominants, que les patronats, que le MEDEF, en somme, s'organisent pour avoir justement la structure des médias, pour dominer les médias. C'était valable à l'époque des maîtres de forge, c'est valable aujourd'hui avec l'oligarchie, avec les Xavier Niel, Drahi, bon bref, tous les 5 ou 6 gros propriétaires des médias qui se sont organisés pour en fait museler ces médias, mais sans utiliser de censure, juste par la manipulation, hein, tout simplement en choisissant qui mettre à la tête de ce système, en mettant un principe des sièges éjectables, c'est-à-dire que c'est la privatisation, donc un gars il peut être viré comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Alors que quand les journalistes étaient fonctionnaires, quand ils appartenaient au peuple en somme, ben, on ne pouvait pas les virer, et donc ils pouvaient se défendre, il y avait une solidarité qui était là, qui était posée. Personne ne convoitait la place de l'autre, parce que il y avait une sorte d'éthique, etc. Maintenant, le système a réussi, donc le marché qui s'est accaparé les médias a réussi à désolidariser cette corporation. Et donc, à cause de ça, eh bien, on est sous la coupe des mensonges, du mensonge globalisé. C'est-à-dire que quand on entend, voilà, là par exemple, il y a ce conflit entre Israël et la Palestine, et on est obligé d'accepter ce qui est dit par les deux camps sans que ça soit vérifié par les médias.
ce que dit l'armée israélienne, c'est relayé comme ça, texto, comme si c'était une vérité. Et on n'a plus les moyens de... On peut se faire manipuler. En somme, voilà, et ça a commencé même avant, mais bon, le grand moment de cette manipulation, c'est quand Colin Powell est allé aux États, à l'ONU avec sa petite fiole, etc., en disant voilà, Saddam Hussein a des armes de machin, et tout a été relayé comme ça, et il n'y a pas les médias ne sont plus du tout dans l'esprit critique, ne remplissent plus du tout leur rôle. Tout à l'heure, sur France Culture, j'entendais une émission dans les journaux, il parlait des Russes qui, soi-disant, laisseraient passer des migrants vers la Scandinavie par une frontière, etc. La Scandinavie dit que c'est comme ça, et les médias relayent tout de suite cette information, mais sans prendre la précaution d'aller vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est de la manipulation? Parce qu'on sait très bien que l'Occident, là, est en guerre contre la Russie. L'Occident est en guerre contre les Chinois, donc ce que disent les Américains sur les Chinois, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ce que disent les Chinois sur les Américains, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ce que disent les Israéliens sur le Hamas, est-ce qu'on peut leur faire confiance? Etc., etc. Et ça, c'est systématique en réalité. Et donc là, il y a un gros problème. Le problème, il est au niveau des médias. Tant que les médias ne seront pas neutres et ne seront pas payés par le peuple d'une certaine façon, donc fonctionnalisés au fond, hein, puisque ça serait la seule façon d'être payé par le peuple, mais qui soit en même temps délivré et du politique et du marché et de l'oligarchie, et qui soit bien centré, etc., et que le peuple ait le choix de chaque année de dire bon ben nous on ne veut pas ce journaliste-là, cet animateur, ce présentateur, etc., on vote, et s'il n'a pas 50%, eh ben il ne fait pas l'unanimité, il est remplacé par quelqu'un d'autre, voilà, c'est tout. Et alors qu'aujourd'hui les médias, la crédibilité des médias, elle est tombée à 25%, et ils sont pourtant encore au pouvoir. Alors que normalement, dans un système démocratique, s'ils n'ont pas au moins 50% des voix du peuple, eh ben ils sont, on ne veut plus ces médias-là, on ne veut plus ce type de médias. Ça devrait être comme ça en réalité. Donc là, on a un problème avec les médias. Et tant que les médias seront prisonniers du néolibéralisme et donc du conglomérat de dominants que sont les politiques les plus réactionnaires, on pourrait dire les faucons américains, européens, les faucons, etc., voilà, japonais, machin, peut-être les faucons russes et les faucons chinois, tant qu'ils seront, il y aura ce conglomérat des faucons plus des journalistes, des médias, eh ben, le peuple sera revenu à un système aristocratique. À l'époque, les dominants, l'aristocratie, c'est le système où les dominants font la pluie et le beau temps. C'est eux qui dominent, et le peuple, il doit subir le bon vouloir et accepter ce que disent l'aristocratie. On a fait une révolution pour faire tomber l'aristocratie, pour passer sur la démocratie,
Et la démocratie, ça inverse ce processus. C'est le peuple, donc les dominés, qui prennent le pouvoir, qui deviennent les leaders, qui sont les souverains. Et les dominants continuent à passer en tête de liste, mais pour faire la politique du peuple, pas pour faire la politique des dominants. Et là, actuellement, les dominants, ils font la politique de l'oligarchie et donc du groupe dominant. Et c'est eux qui profitent, comme à l'époque de l'aristocratie. Donc, dès qu'on baisse un petit peu le bras, dès que la démocratie se laisse aller, dès qu'elle résiste pas à l'offensivité des dominants, eh ben les dominants repartent dans un système aristocratique, voire autocratique, voire dictatorial. C'est un mécanisme légitime, quoi, en gros. Logique, c'est juste, personne n'est méchant dans cette histoire-là. C'est juste la façon dont ça se réalise. Si dans un village, on laisse l'entrepreneur du coin commencer à magouiller pour avoir les marchés du truc. Au début, il en a un, deux, il se débrouille pour avoir quelques marchés, puis il en laisse aux autres, et puis à la fin, il prend tout et on est obligé de se taire. Voilà, donc c'est un mécanisme un peu logique de la montée vers la toute-puissance. Et là, c'est ce qui se passe avec la démocratie qui a été, depuis les années 80, depuis que le capitalisme n'a plus de challenger, depuis qu'il a terrassé le communisme, eh ben, il est rentré en toute puissance, devenant le néolibéralisme et allant dans cette chose-là. Et c'est clair que on sent bien que cette période oligarchique a laissé passer les mafias. Ça l'arrange, parce que c'est tous les dominants, tous ceux qui font du fric en somme, hein, le système bancaire classique, mais le système mafieux qui apporte des rentrées d'argent considérables. Les banques ne sont pas regardantes, etc. On a perdu l'éthique, la morale, et on se retrouve avec le problème, avec ce problème et avec les mafias qui ont pris un pouvoir hallucinant dans la société de l'humanité. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que ce qu'on peut dire de positif, c'est que les mafias, en prenant plein de pognon et en recyclant ça dans l'industrie propre, ils finissent par devenir propres. Ils finissent par, leurs enfants, au lieu que ça soit des mafieux violents, etc., ils deviennent comme dans Le Parrain de Coppola, c'est Coppola ou Scorsese, je m'en souviens plus. Dans le Parrain, voilà, le fils, il va faire des études, etc., et pratiquement ça rentre dans l'industrie, il s'adoucit un peu, bon, il garde quelques trucs ataviques de l'époque, ça ne le gêne pas de flinguer même son frère, je crois. Mais on peut le voir, voilà, il y a toujours un sens positif aux choses, quoi qu'il arrive. Et si ça se passe comme ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Quoi qu'il arrive, la société, aujourd'hui, elle sait partout où il y a les paradis fiscaux, et si demain la société humaine devient universelle, et qu'elle dit, bon, ben voilà, maintenant on va récupérer cet argent dans les paradis fiscaux, il y a 100 000 milliards de dollars et d'euros dans tous ces paradis, on récupère tout cet argent pour construire l'humanité de façon, voilà, pour amener cette perfection de l'humanité, pour faire un système qui soit, voilà, les maisons on fait des villages complètement propres, complètement
écologique, etc. Partout, on fait un système pour l'eau, pour recycler tout, pour qu'il n'y ait plus du tout de gaspillage, etc. etc. Ben, on récupère tout cet argent-là et les mafieux, ben, ils feront comme les autres, et tous ceux qui ont transgressé, qui ont mis leur argent dans les paradis fiscaux, ils se tairont et voilà, l'argent sera réinvesti pour l'humanité. Alors, ben, ils auront travaillé inconsciemment, sans le vouloir, ces mafieux et ces mauvais banquiers pour l'humanité, et c'est tout. Et il n'y aura pas d'autre solution pour eux, à part d'accepter. Voilà comment je pense l'évolution de l'humanité. Bon, et ben je réitère cette demande. Si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, ces vidéos, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer l'adresse du lien à vos amis susceptibles d'être intéressés par cette nouvelle théorie qui veut démontrer que l'humanité va vers sa perfection, qu'on travaille à ça. Et bien voilà. Et merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt.